Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Et pourquoi il y a écrit SP sur les camions de pompiers? Ça brûle. Ok, donc... Romain, elle est pour toi celle-là. Ça brûle. Voilà, je fais des petites vagues. Je sais même pas si ça va le faire. Cette semaine, je suis en train de revenir à la vie. J'ai été malade plusieurs fois. J'ai eu mon opération, donc des dents de sagesse. Et en fait, j'avais un peu sous-estimé l'état dans lequel j'allais être après. Mais ça y est, je commence à revenir à un rythme normal. Le seul truc qui me plombe un peu le moral, c'est la météo. C'est la grisaille, le froid, le vent. J'avoue que je travaille beaucoup sur mes pensées pour que ça arrête de m'impacter et de me pomper de l'énergie. Surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup de travail. J'ai pris du retard sur la refonte des programmes DIP et Ascension que je voulais faire, tout simplement parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont intercalées dedans, parce que j'ai d'autres choses à gérer en plus de basique, notamment dans le cadre de mon divorce, dans le cadre du rachat des parts de la société. On crée beaucoup de contenu aussi maintenant, on fait le podcast avec Mathieu toutes les semaines, pour lequel on s'occupe encore nous-mêmes du montage, etc. On crée du contenu pour le vlog aussi. J'ai lancé un mastermind, donc il va falloir créer les capsules audio auxquelles les participants auront droit. J'ai des formations qui sont en cours, j'ai la Coach Academy qui est là. Et au milieu de tout ça, il y a aussi des coachings individuels, il y a aussi des accompagnements business avec des entrepreneurs avancés sur 6 mois où on a un coaching illimité, donc forcément c'est eux qui ont la priorité dans mes dispos. Donc j'ai aménagé mon planning. En fait, j'ai l'impression que ces dernières semaines, c'était un travail de fond, un travail de ménage et de reposer les bases. J'ai défini les jours qui étaient OK pour moi de travailler avec mes clients, les jours que je me bloque pour travailler sur basique, et je fais en sorte au maximum de ne pas déroger à cette règle et de ne pas venir poser sur les jours de travail de basique des rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, etc. Je me dis qu'on peut peut-être avoir un système un peu similaire, tu sais, ou alors une carte de conversation. Tu sais, genre, quand tu as envie, tu sors ta carte de conversation et il y a une question dessus que tu dois aller poser à la personne que tu veux. Tu vois, histoire de créer du dialogue entre eux et briser un peu la glace. C'est ça le but, j'aime bien, et c'est bien le fait de rajouter on pose une question, mais ça serait toutes les mêmes cartes avec la même question ou des cartes avec des questions différentes? Ouais, non, je vois bien des questions différentes, du coup je sais pas, on peut se dire qu'on crée 10-15 questions différentes, donc forcément il y en a qui se répéteront, mais c'est ok quoi. Et du coup ça fait un truc en plus à imprimer, c'est juste ça. Ouais. Et là, c'était sous format carte de visite, tu sais, les plus petites, c'était bien. Ouais, c'est très bien. Ça suffit. Un peu carte joker, genre quand tu veux t'intégrer à un groupe mais que tu sais pas comment faire, va poser cette question, quoi. Voilà. Ok, je réfléchis aux questions et je le mettrai directement sur le fichier d'Emilie. Et moi. Merci. Notamment sur Instagram. Ça me va très bien. Ça te va? Parfait. Alors, pour commencer, tout simplement, je voudrais que tu nous racontes un petit peu qui tu es et pour cela, nous dire ce que tu aimes, ce que tu fais. Alors, ce que j'aime manger au restaurant. J'aime mon travail. J'aime lire, même si j'ai une bibliothèque remplie et que je prends peu le temps en ce moment de m'en occuper. J'aime passer du temps avec mes enfants, j'en ai 3. J'aime voir mes amis aussi, une partie de ma vie que j'avais un peu délaissée ces dernières années et avec laquelle je renoue fortement depuis cet été et ça me fait beaucoup de bien. J'aime aider les autres, contribuer à leur développement, à se poser des questions, à changer de point de vue. Et j'aime partager aussi. C'est la raison pour laquelle je le fais sur Instagram, je le fais dans un podcast. Enfin, vraiment cette idée de... Je vis des expériences, je suis pas meilleure que vous, je suis sur le même chemin et j'avance et
et je vous partage un peu de tout ça. Voilà ce que j'aime, et pour ce que je fais, j'entreprends. En fait, au-delà de l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, je pense que ce qui me caractérise le plus, c'est que je suis entrepreneur avant d'avoir la société basique. Et aujourd'hui, j'ai créé des programmes de coaching et d'accompagnement pour apprendre à se connaître, pour apprendre à dépasser ses peurs, à savoir répondre à cette fameuse question de qui es-tu en dehors de ton statut social. Et voilà. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? C'est parfait. Là, je viens de passer une semaine avec les enfants malades à tour de rôle, sinon c'est moins drôle. Donc voilà, je pense que là, je suis repartie, j'espère en tout cas, sur un rythme de croisière un peu plus intense, un peu plus productif, où je vais pouvoir finaliser ce qui est en cours, c'est-à-dire valider la dernière charte graphique qui va nous être présentée par les directeurs artistiques, finaliser le programme du Basic Post Day, contacter les journalistes pour les inviter. Enfin attaquer cette refonte de Deep, et avant de pouvoir l'attaquer, il faut que je recheck quelle personne de l'équipe des coachs je fais intervenir, quel va être le format, quel va être le support, quel va être le prix, qu'est-ce qu'il faut que je retourne, etc. Donc la semaine s'annonce intense pour moi, mais c'est un rythme que je kiffe, donc c'est parti. Talent, passion et ligne de vie. Ouais. Ensuite, on part en module compétences et parcours professionnels. Donc là, c'est vraiment le module genre dans lequel on rentre dans le truc plus bilan de compétences. Genre vraiment faire la synthèse de tout ce que tu as déjà utilisé avant et comment... Tu te souviens quand on a fait les sessions d'entraînement de Coach Academy, la fausse problématique qu'il y avait? Que moi j'ai donné? Ouais. Les personnes, tu vois, il y en a qui t'amenaient vers cette piste de... Mais et s'il y avait des compétences dont tu as fait preuve que tu peux réutiliser? C'est un peu cette idée-là. Ensuite, le 7e cours, donc c'est savoir, savoir-faire et savoir-être. Du coup, là, c'est les 3 trucs dont je t'ai parlé, le travail créatif qui va avec. Le cours d'après, c'est Ikigai et commencer à faire un... Tu vois ce que c'est l'Ikigai? Ouais, c'est l'étoile là. C'est pas une étoile, mais c'est des cercles, mais ouais. Ouais, mais ça forme comme une étoile un peu. Avec, il y a toi au milieu et ce que tu... Ah, oui, ok. C'est ça en fait. Ouais, ok, d'accord. Si je remonte le plus loin possible en lien avec la présentation que j'ai faite juste avant, je pense qu'on peut remonter à quand j'ai eu 20 ans. J'ai décidé de stopper mes études. Je faisais des études pour être prof de français. Donc j'avais quand même cette envie de partage, mais c'était un peu différent. J'étais sur le point en fait de valider mon diplôme. J'avais déjà tous les semestres qui étaient validés et j'allais passer la licence. Et en fait, j'ai réalisé que c'était plus pour faire plaisir à ma mère et la rendre fière. J'étais la première de la famille à faire des études plus longues, etc. Et que moi, en fait, c'est pas spécialement ça qui me faisait vibrer. Du coup, j'ai décidé d'arrêter là, sans savoir ce que j'allais faire après. Et je voulais avoir des enfants très tôt. Et je me suis dit, pour avoir des enfants, il faut aussi que j'ai un minimum de situation cadrée, donc ça veut dire être dans la vie active. Et donc j'ai cherché mon premier job à ce moment-là. Et je suis tombée sur une annonce pour être négociatrice en immobilier de façon indépendante. C'était pas un contrat CDI, il fallait se mettre en micro-entreprise. Et du coup, sans le décider vraiment, c'est la première fois que je suis devenue entrepreneur. Et en fait, après, j'ai jamais arrêté parce que c'est vraiment ce format-là qui m'a convenu le plus. Je suis passée par plusieurs domaines, donc d'abord l'immobilier. Ensuite, j'ai créé moi une agence d'événementiel. Ensuite, j'ai créé une agence de communication. Ensuite, j'ai créé une marque de prêt-à-porter. Enfin, vraiment, j'ai eu plusieurs activités. Communication non violente, organisation, charge mentale, tu vois. Ça, les mini-formations, il faudrait les remettre en ligne. Alors, si je les remets en ligne, je veux les refaire. Ok. Parce que ça, en vrai, c'est des petits trucs qui peuvent ramener... Moi, je n'ai pas la même conception. Alors, regarde le truc différemment. C'est comme si, par exemple, on va prendre Rolex. Tu vas chez Rolex, le premier prix, c'est autour des 9-10 000 euros. Okay. Mais t'as rien, t'as une montre Rolex, c'est de l'acier, enfin, t'as rien. Juste le logo. Ouais. Par contre, si tu veux commencer à mettre des diamants, si tu veux commencer à utiliser des matériaux... Non, mais évidemment, d'accord, mais ça reste une montre et ça reste une boutique dans laquelle tu vas ou de toute façon, dans une boutique n'importe laquelle, t'as pas un produit. Oui,
Mais Là, moi, ce que je veux te dire, c'est que ça crée de la dispersion, en fait. Si je commence à avoir 3 programmes phares, plus un mastermind, plus des événements ponctuels comme là, l'atelier pour préparer l'année 2023, plus des retraites, plus des mini-produits, c'est quand même très compliqué à communiquer. Donc c'est parti, on va le faire en 3 parties. Donc la première, c'est vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est que le Human Design pour celles qui ne connaissent pas. Je vais pas rentrer à fond dans le détail parce que vous allez avoir tout ça dans la formation. Là, c'est plus histoire de vous le présenter globalement, qu'après on puisse échanger si vous avez des questions avant de vous mettre directement dans la formation. Donc petit tour d'horizon rapide sur qu'est-ce que l'Human Design. Ensuite, en deuxième partie, on verra pourquoi c'est intéressant de l'intégrer dans votre pratique de coaching. Et puis la dernière partie, comment l'intégrer à votre coaching. Bien sûr, comme tous les outils que je vous présente dans la Coach Academy, que ce soit ça, la PNL, l'hypnose, le detailing et tout ce qu'on a vu, vous êtes libre ou pas d'y adhérer, vous êtes libre ou pas de décider que c'est pertinent pour vous dans votre façon d'accompagner. Et le but, c'est de pouvoir avoir un tour d'horizon de plein d'outils différents qui existent et de voir ceux avec lesquels vous connectez le plus pour créer votre façon de coacher avec laquelle vous êtes les plus à l'aise. Donc, prenez les éléments, les informations, regardez comment ça fonctionne. Après, vous allez avoir des entraînements, des tests. Déjà, je vous garantis que vous allez vouloir le faire sur vous, sur toute votre famille, sur vos proches, sur tout ce qui vous entoure. Et puis ensuite, vous allez pouvoir vous entraîner. On va se voir en présentiel pour voir comment on coach avec le Human Design. Donc là, vraiment, vous allez avoir accès à la formation théorique qui vous donne accès à toutes les connaissances que vous devez avoir. Et pendant la journée en présentiel, on sera beaucoup plus axé sur la pratique, c'est-à-dire avec ces connaissances, qu'est-ce qu'on en fait dans une séance de coaching? Qu'est-ce que je vais regarder sur un design pour coacher la personne, etc. l'habitude. Non. Tu me filmes avec mon pantalon déboutonné? Bah on le voyait pas donc c'était bien, mais maintenant que tu le dis, de toute façon je vais passer à côté, on va tout voir. Secret. No secrets. Bon, on y va là, les gars? On y va, on s'en couille.